Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne L'année Guidance Intuitive pour le tirage et message express du jeudi 16 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, c'est important. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne pour ce jour, s'il vous plaît, cher guide. Alors, c'est l'ange Mebaya. Lucidité intellectuelle, offre de consolation, compensation. C'est un ange qui va vous aider vraiment à prendre votre place, à entreprendre, à gérer vos affaires et à s'occuper de soi en fait. On parle de nouvelles garanties, de nouvelles richesses qui peut arriver dans votre vie avec cet ange. Alors je vais faire le tirage avec le normand que j'avais créé avec ma nièce et le tarot de Laura. Voilà, si vous voulez vous procurer les oracles. Enfin, celui-là, vous ne pourrez pas vous le procurer puisque c'est un fait maison. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce jeudi 16 janvier 2025, s'il vous plaît. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on nous parle d'harmonie, de reconnaissance, on nous parle de belles choses qui sont en train de fleurir, de quelque chose qui va nous apporter la joie. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on avait ressenti, c'est quelque chose que on ressentait à l'intérieur de nous et ça va nous permettre d'y voir clair et de plus nous positionner justement sur les belles choses de la vie, d'en prendre conscience en fait, pour pouvoir dépasser vraiment les difficultés, la jalousie, les mauvaises énergies et permettre une transformation. Allez, la maison. Hop là. Le travail. L'argent. N'oubliez pas que c'est un tirage général, c'est important d'écouter votre ressenti, de prendre que ce qui vous parle. Hein. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail, je serai heureuse de vous accompagner, ou pour des tirages de cartes, ou pour des libérations, ou pour un travail approfondi, ou les deux. Le cœur, l'amour, hop là. Et il manque plus que le consultant, la consultante en fait. J'en profite aussi pour les remettre à l'endroit. Hop là. Vous. Consultant, la consultante avec le bouquet. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce jeudi 16, s'il vous plaît. Deux cartes qui sont tombées, je vais les garder. Hop. Et hop. Alors, en haut de deck, on a le bateau qui va nous parler de déplacement, de voyage, de changement. On sent aussi, avec cette carte-là, beaucoup d'émotions. On a l'impression, il y a des vagues là sur cette carte-là. On a l'impression que on avance, mais on ressent vraiment quelque chose qui nous remue, quelque chose qui a mis du temps à émerger, mais là, ça y est, ça fait surface, c'est vraiment en train de nous remuer. Et j'ai l'impression que ça va nous permettre aussi de nous booster dans le bon sens. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, il y a eu des disputes, des conflits, peut-être des séparations aussi qui vous ont maintenu vraiment dans le mal-être. On dirait qu'il y a quelque chose par rapport à une dispute qui vous grignote, qui vous bouffe de l'intérieur.
Il y a besoin d'éclairer cette situation pour pouvoir vous en libérer. Il y a besoin vraiment d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à cette situation, tout ce qui vous perturbe. Il y a besoin de l'échanger avec la personne concernée. Alors, ça peut être par message, par mail, ça peut être par téléphone, mais il y a besoin de communiquer. On voit que le fait de faire ça, ça va vous permettre de vous réconcilier, ça va vous permettre de choisir une nouvelle route pour vous, d'avancer et de sortir d'une certaine confusion, d'éclaircir une situation, d'écouter aussi ce que l'autre a à dire et en même temps, ça va vous permettre d'avoir des clés, de trouver des solutions. On voit des cadeaux, on voit des belles choses qui arrivent, une nouvelle harmonie qui va mettre fin à des situations chaotiques, qui va vous permettre de trouver une certaine cohérence, de sortir d'un isolement, de retrouver une stabilité, une protection. On voit que de plus en plus, on a du mal à vous manipuler, vous êtes vous-même, vous réfléchissez, vous ne vous laissez pas avoir par l'extérieur et ça c'est plutôt bien. On voit que la famille peut être importante pour vous et par rapport à ça ou par rapport à un lieu d'habitation, on voit aussi de nouveaux contrats, de nouveaux engagements. On voit que vous arrivez aussi à sortir d'un isolement, à créer de nouveaux liens, à aller vers des amis et à partager des choses que vous aviez sur le cœur, des choses que vous avez gardées pour vous. Et on voit aussi que vous avez des connaissances à partager et que c'est important de les partager. Et par rapport à ça, on vous aide. On vous aide à partager ces connaissances. On vous aide pour que vous puissiez guider aussi les autres autour de vous et en même temps les aider à trouver leur abondance, leur prospérité et à sortir de tout ce qui est dépendance aussi. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. Donc, par rapport au lieu d'habitation, si vous voulez vendre votre maison, j'ai l'impression qu'il va y avoir des solutions qui vont vous être apportées et que vous allez recevoir un message qui va favoriser en tout cas des actions, des ouvertures par rapport à un lieu d'habitation. Et on voit que ça va vous aider au niveau financier. Alors, est-ce que c'est aussi des personnes de votre famille, pour certains d'entre vous, qui vont vous envoyer par courrier un chèque ou quelque chose pour vous aider? C'est possible aussi. Et en tout cas, si vous voulez vendre votre maison aussi, je vois qu'il y a la possibilité par rapport à ça. Il y a des papiers qui vont se régler. On voit la lune. Donc, avec la lune, on parle de doute, d'anxiété, de remise en question. Mais ce n'est pas que ça, la lune. Pour moi, la lune, c'est aussi l'intuition, la mer. C'est aussi des rêves qui vont pouvoir se réaliser avec la lune. Avec la lune, c'est tout un rapport avec des traditions. C'est une union, un équilibre qui peut être retrouvé entre le féminin et le masculin. Et c'est une justice qui est trouvée derrière une injustice. Donc, on voit bien qu'il y a des clés, une ouverture qui arrive pour vous et on vous dit favoriser la communication parce que dans la famille, il y a des clés, il y a quelque chose ou par rapport à votre lieu d'habitation qui, au niveau des finances, sera favorable pour vous. Au niveau de vos activités, là, on voit vraiment que vous mettez fin à une situation qui ne vous correspond plus. Vous mettez fin vraiment à la confusion, à tout ce qui vous maintenait dans un état dépressif, défaitiste, à tout ce qui vous maintenait dans le doute, à tout ce qui vous faisait poser des questions où il y avait un manque de confiance en vous, un manque d'assurance. Et aujourd'hui, les choses se transforment. Vous avez confiance en vous, vous vous relevez, vous élargissez votre réseau si vous êtes à votre compte et vous écoutez votre intuition. Il y a vraiment quelque chose de positif par rapport à vos activités qui se met en place. La reine de denier, donc vous trouvez une stabilité. D'accord, on voit une réussite professionnelle, on voit une stabilité. Vous êtes vraiment aux commandes de votre vie et vous trouvez des personnes ressources qui peuvent vous aider à avancer. Vous avez des bons contacts, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit peu importe. Il y a de l'argent qui arrive pour vous, il y a une certaine opulence qui arrive pour vous. Et vous arrivez à mettre en avant vos différences, à exprimer votre originalité. Vous travaillez en ayant confiance en vous et en développant vos capacités. Vous êtes carré aussi dans vos actions. C'est une action l'une après l'autre. Vous arrêtez de vous éparpiller de tous les côtés. Et du coup, en étant présent à ce que vous faites et présente, vous attirez vraiment une abondance matérielle.
Et vous avez vraiment les capacités, le savoir-faire, le savoir-être pour pouvoir avancer. Et vous êtes guidé par rapport à ça. Vous avez une bonne étoile, il y a une protection. Au niveau des finances, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux finances? Au niveau des finances, on vous demande de vous libérer d'une situation. Il y a besoin de récolter aussi. Il y a besoin de trancher des choses. Avec la faux, c'est ça. Il y a vraiment besoin de mettre fin à une situation, de décider quelque chose et de faire les choix nécessaires. Peut-être devoir investir votre argent pour faire une formation aussi. En tout cas, on voit qu'il y a de l'argent par rapport à des papiers, des choses qui ont pu être cachées. Il va y avoir des révélations par rapport à l'argent, des documents, des papiers importants, une étude peut-être à faire, mais par rapport à tout ce qui est en rapport avec vos finances, c'est à vous de trancher, de décider et de faire les choix nécessaires pour savoir comment placer vos finances, que faire avec votre argent, comment investir, est-ce que je vais faire une formation, est-ce que... Voilà. Et il y a vraiment un changement d'état d'esprit par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Et du coup, il y a de nouveaux contrats qui peuvent arriver vers vous parce que vous prenez des décisions. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le 2 de denier, on parle de choix d'orientation professionnelle, d'équilibre à trouver et de priorité. Il va falloir choisir vos priorités aussi. Avec ce 2 de denier, c'est vraiment ce que l'on vous invite à faire. À prendre des décisions. On peut parler aussi de la possibilité de trouver un associé, pourquoi pas, d'avoir plusieurs revenus, un changement d'activité ou de carrière qui vous permettent d'avoir d'autres revenus, c'est possible aussi. Mais il y a des papiers à régler, j'ai l'impression. Par rapport à l'amour, il y avait vraiment une situation qui vous grignotait. Il y avait vraiment quelque chose qui tournait en boucle dans votre tête et aujourd'hui, vous mettez un terme à cette situation. Vous laissez tomber une vieille situation. Vous accueillez le succès amoureux. Vous accueillez une nouvelle vie. Vous accueillez, vous vous ouvrez à l'amour. Vous vous réconciliez avec vous-même. Vous vous donnez le droit de recevoir de l'amour. Et vous sortez de tous ces interdits et de tout ce qui vous maintenait dans le stress et dans le mal-être. Aujourd'hui, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous vous ouvrez à l'extérieur. Vous faites des sorties. Vous voyez du monde. Vous échangez avec vos amis. Il y a vraiment tout ce travail qui est fait avec l'extérieur et avec le fait de se faire plaisir et de faire les choses avec amour. C'est ce que je ressens là pour ce jeudi 16 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'amoureux. Donc, il y a vraiment de l'amour. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un choix à faire aussi au niveau de la vie sentimentale. On est à la croisée des chemins, il y a des décisions à prendre, on se pose des questions et en même temps, on écoute son cœur. On ose s'exprimer aussi, on ose montrer notre beauté aussi. On est relié au divin, au Christ en nous, à notre âme, à cette énergie christique. Par rapport à vous, on voit qu'il peut y avoir peut-être des disputes en début de journée. Il y a peut-être une dispute qui vous a causé, qui vous a beaucoup chagriné, mais aujourd'hui vous tournez le dos à ça. Ou vous trouvez une solution pour vous réconcilier, ou vous passez à autre chose. On voit que pour vous, il y a une renaissance. Vous apportez de belles énergies autour de vous. Vous favorisez les unions, les partenariats, les engagements sur le long terme. Tout ce qui vous apporte de l'amour, de l'harmonie, du plaisir, des belles choses. On voit un épanouissement pour vous. Vous rentrez dans une période favorable. Et du coup, il va y avoir vraiment de nouveaux engagements qui seront profitables pour vous et qui vont vous permettre d'être en accord avec vous-même et d'être en accord avec l'autre à l'extérieur aussi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes. On va tirer une carte. Tiens, je vais prendre celle-là, la magie de la lune. J'ai envie. Que nous dit la lune, s'il vous plaît, pour ce jeudi? Alors, on va prendre celle-là. Alors... Vesta, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi, et toi seul, es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà le message de cette carte. Voilà, je remercie les guides, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci de ce que vous faites pour la chaîne. Je vous invite à aller faire le soin de la pleine lune que j'ai mis sur ma chaîne. Je remercie les personnes
qui me font des dons. Je fais un petit coucou à Corinne, j'envoie plein d'amour à tout le monde. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de faire connaître la chaîne, c'est important. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre présence. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup.